suis toujours un peu dubitatif. Les jours où on se regarde un peu, c'est avec ces gens-là que je vais passer 8 jours. On est directement rentré dans le vif du sujet. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'il y a directement une espèce d'atmosphère de bienveillance et de respect les uns envers les autres. Ce que j'attends de cette expérience de Déclic Tour, c'est peut-être un peu déjà mieux comprendre le monde de l'entrepreneuriat social. Moi, j'attends énormément de choses, mais je pense que la principale, c'est qu'on a une certaine idée d'un projet qu'on aimerait réaliser. Et j'ai envie de pouvoir, à la fin de cette semaine, me dire voilà les outils qui vont me permettre de pouvoir réaliser cette idée. Je viens en Déclic Tour avec un projet, une idée de projet que j'ai envie de développer, de confronter. C'est une idée de projet que j'ai envie qui se nourrisse de l'intelligence collective. Ici, on est 35 ou 40. J'ai envie de profiter de ces 35 ou 40 cerveaux. C'est ces 35 cultures différentes, des lunettes différentes, ils voient les choses autrement pour enrichir ce projet. On est dans une phase d'inspiration et donc on essaie de se rendre compte de tous les projets d'économie sociale qui existent autour de nous. J'ai eu une grosse pépite avec le monsieur de l'économie circulaire, Emmanuel Masset. Ça m'a beaucoup galvanisée. Premièrement parce que c'est le domaine dans lequel je veux vraiment implémenter le projet et les opportunités qu'il a listées et les approches associées, les moyens à mettre en œuvre pour les projets. Pour moi, c'était encore flou, mais là, ça a été super clair. Je pense que ça, c'est super enrichissant pour soi-même. Par exemple, hier, il y avait un éco-conseiller qui s'est lancé progressivement dans l'entrepreneuriat, en économie sociale. Et je trouvais ça vraiment intéressant comme parcours. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début. Alors la phase d'inspiration était géniale, on s'est bien inspiré. Et donc là, il y avait vraiment un enthousiasme collectif qui faisait qu'on était bouillant et on était prêt à penser à notre projet. Mais entre-temps, il y a la phase d'introspection. Moi, au début, quand je suis venue, j'avais une idée. Aujourd'hui, cette idée, elle est totalement opposée à ce que je veux faire. Et j'en suis très fière. J'ai fait des exercices qui m'ont fait découvrir exactement que le chemin que je voulais suivre en tant qu'entrepreneur ne devait pas forcément se calquer sur ma formation académique, sur mes ambitions, sur mon parcours en tant qu'étudiante, en tant qu'enfant, en tant qu'appartenant à une certaine communauté, mais à ce que j'ai comme valeur, à ce que j'ai comme motivation, à ce que j'ai comme passion. Les idées qui me viennent sont des idées qui n'ont rien à voir avec l'idée avec laquelle j'étais venu ici. Et donc c'est ça qui est beau, c'est que ça permet une certaine ouverture. J'étais pas du tout ni préparée pour le volet humain. Il y a des gens qui viennent presque du corporate un peu business et d'autres qui viennent plutôt de l'alternatif et d'autres voilà, où chacun n'a pas une case où on peut le ranger mais qui viennent peut-être d'un milieu un peu entre deux ou moins défini en tout cas dans ce qu'ils amènent dans le groupe. Et pourtant, ces gens ont des objectifs en commun et il y a une entente et un niveau d'autogestion qui est assez incroyable. Tout le monde enfin, genre, j'ai jamais vu ça, les gens se battent pour faire la vaisselle. Et donc je pense que c'est assez témoin de cette envie de vouloir faire quelque chose d'utile. On se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas. Ça te permet d'imaginer des choses que tu n'aurais pas imaginées si tu étais resté dans ta zone de confort. Je pense que cette idée d'inclure le mouvement, l'action dans la démarche est super importante et donne une dynamique différente qu'un projet qui serait focalisé à un endroit, tout le temps les mêmes choses, un peu. Voilà, c'est mettre en action l'esprit aussi, le fait de bouger, c'est ça. Là, on est dans la phase ascendante qui est la phase d'émergence où on essaie de monter un projet et de lancer des idées. Au fur et à mesure du tour, moi, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas forcément prête tout de suite à lancer quelque chose. Je repars avec une communauté à laquelle me raccrocher. Je repars avec des outils très pratiques comme le business plan, avec des notions théoriques que je ne connaissais pas sur les coopératives, sur l'économie sociale. Les perspectives qu'on a pour la suite, c'est de continuer ensemble. Donc Gauthier et moi, on est arrivés ici à deux avec une idée de projet qui était déjà bien définie. Il a fallu que j'accepte de me détacher de cette idée-là. On a tous les deux fait le travail. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la fin, en fait, on y est tous les deux revenus. Je repars avec un beau projet qui regroupe toutes mes valeurs. Je ne sais pas à quel point on va aller au bout de la réalisation de l'idée ou pas. Mais en tout cas, il y a une idée qui sort, qui tient la route et qui est quand même beaucoup plus grand dans le paysage que ce qu'on faisait avant, en tout cas dans notre action.
À voir maintenant si ça parle, si ça a du sens. Ça, c'est toute la phase qu'on va découvrir, mais il y a clairement eu un déclic sur l'idée de projet, quoi.